Un père milliardaire engage une jardinière sans abri et est bouleversé par ce qu'elle a fait à sa fille. Le vent glacial d'automne fouettait les rues quand Anne arriva aux grilles du manoir Beaumont. Ses cheveux blonds volaient sauvagement autour de son visage pâle, et ses doigts, rougis par le froid, serraient fermement le petit sac usé qui contenait tout ce qu'elle possédait au monde. Elle prit une profonde inspiration, regardant l'imposante bâtisse en pierre grise qui semblait toucher les nuages bas de ce matin brumeux. « C'est maintenant ou jamais », murmura-t-elle pour elle-même, en ajustant le manteau fin qui la protégeait à peine de la température qui chutait. L'interphone paraissait intimidant, un objet métallique froid comme les chances qu'Anne croyait avoir. Malgré tout, elle remit une mèche de cheveux derrière son oreille et appuya sur le bouton avec une détermination qui masquait sa peur. Après 3 tentatives sans réponse, elle aperçut un jardinier âgé travaillant près du mur. Avec un sourire aimable et quelques mots polis, elle réussit à le convaincre, malgré son regard méfiant, de la laisser entrer jusqu'à la porte principale. Le manoir était encore plus impressionnant de près. De hautes et imposantes fenêtres reflétèrent la lumière pâle du matin, et la porte en chêne massif semblait peser des tonnes. Anne frappa 3 fois, sentant son cœur s'accélérer à chaque seconde d'attente qui paraissait s'étirer à l'infini. La porte s'ouvrit avec un léger grincement, révélant une femme d'âge mûr, en uniforme impeccablement repassé et avec une expression aussi sévère que l'architecture de la maison. « Je peux vous aider ?» demanda-t-elle, toisant Anne de la tête aux pieds avec des yeux qui ne cachaient pas sa désapprobation. « Je dois parler à M. Beaumont. C'est pour un travail, » répondit Anne, essayant de garder une voix ferme malgré la boule qui se formait dans sa gorge. La gouvernante fronça les sourcils et sa bouche se contracta en un geste de refus. « M. Beaumont ne reçoit pas sans rendez-vous, surtout les gens qui ne sont pas prévus. S'il vous plaît, » insista Anne, faisant un petit pas en avant. « Juste 5 minutes. Je suis venue de loin, et je n'ai aucun moyen de repartir aujourd'hui, ni nulle part où aller, » ajouta-t-elle, la dernière partie presque inaudible. Quelque chose dans la sincérité de son regard, ou peut-être dans le désespoir à peine dissimulé, dut convaincre la femme, qui soupira profondément et ouvrit davantage la porte. « Attendez ici, ne touchez à rien. » Anne resta immobile dans le hall d'entrée, intimidée par les portraits de famille sur les murs, qui semblaient l'observer avec méfiance, et par le sol en marbre si poli qu'il reflétait son visage fatigué et ses vêtements simples. Des minutes qui parurent des heures et s'écoulèrent jusqu'à ce que des pas fermes résonnent dans le couloir. David Beaumont apparut comme une figure sortie d'un magazine d'affaires, grand, les épaules larges, les cheveux sombres avec des fils grisonnants sur les tempes, un costume parfaitement ajusté qui coûtait probablement plus que tout ce qu'Anne avait jamais possédé dans sa vie. Ses yeux, cependant, étaient froids comme l'hiver qui approchait, et les rides autour d'eux racontèrent des histoires de nuit sans sommeil. « Madame Marthe dit que vous cherchez du travail », dit-il sans détour, sa voix grave remplissant la pièce d'autorité. « Nous n'embauchons pas. » Anne prit une profonde inspiration et fit un pas en avant. « Monsieur Beaumont, je m'appelle Anne Dubois. J'ai 23 ans et je peux faire n'importe quel travail. Nettoyer, cuisiner, m'occuper du jardin. Peu m'importe ce que c'est, tant que c'est honnête. » « Comme je l'ai dit, » répéta-t-il d'un ton qui indiquait que la conversation était terminée. « Nous n'embauchons pas. » Il se tourna pour partir, le dos déjà tourné à la jeune femme. « S'il vous plaît », la voix d'Anne sortit plus fort qu'elle ne l'avait prévu, résonnant dans le hall spacieux. « J'ai besoin de ce travail. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. Je ferai n'importe quoi. » David s'arrêta, se retournant lentement. Son regard analysa la jeune femme devant lui. Des vêtements simples mais propres, des cheveux blonds mal attachés en une queue de cheval négligée, des yeux clairs qui, étonnamment, ne se détournaient pas des siens, des mains qui, même à distance, révélèrent des marques de travail acharné. Pourquoi devrais-je engager quelqu'un qui se présente à ma porte sans prévenir? Sans référence, sans expérience? Demanda-t-il en croisant les bras. Donnez-moi une bonne raison. Anne déglutit, sentant le poids de la question. Un instant, elle pensa à mentir, à inventer une histoire élaborée, mais quelque chose lui disait que cet homme verrait à travers n'importe quelle fausseté. « Parce que je suis prête à travailler plus dur que n'importe qui avec des références, » dit-elle finalement.
Parce que j'ai besoin de prouver ma valeur, pas seulement de montrer un papier qui dit que je l'ai, et parce que... Elle hésita brièvement, parce que je n'ai plus rien à perdre. Un silence tendu emplit le hall. David étudia le visage de la jeune femme, comme s'il cherchait des signes de malhonnêteté. « Que savez-vous du jardinage ?» demanda-t-il enfin. Une petite flamme d'espoir s'alluma dans la poitrine d'Anne. « Assez. Et j'apprends vite ce que je ne sais pas. » David se dirigea vers la fenêtre et regarda le jardin à l'arrière de la propriété. Il était à l'abandon, couvert de feuilles mortes et de mauvaises herbes. Depuis que sa femme était décédée 3 ans auparavant, personne n'avait vraiment pris soin de cet espace qu'elle avait tant aimé. « Le jardin est un désastre, » dit-il, sans se retourner. « Ce serait un bon test pour vos compétences, si vous en avez vraiment. » Anne s'approcha prudemment jusqu'à se tenir à côté de lui, regardant également le jardin. « Je peux le faire revivre. » David se tourna vers elle, et pendant un bref instant, Anne vit quelque chose au-delà de la froideur dans ses yeux. Peut-être de la douleur, peut-être juste de la fatigue. Vous commencez demain à 7 heures, 1 mois d'essai. Marthe vous montrera la chambre du fond où vous pourrez rester. Anne eut du mal à cacher le soulagement qui l'inonda. Merci, monsieur Beaumont. Vous ne le regretterez pas. J'ai déjà regretté des décisions plus sensées, répondit-il sèchement. Marthe, montrez-lui où se trouvent les outils et la chambre. Anne, c'est bien ça? J'espère que vous êtes aussi bonne que vous le dites. Pendant que Marthe guidait Anne vers l'arrière du manoir, expliquant les règles et les horaires avec une rigueur militaire, aucune des deux ne remarqua le petit visage qui observait par la fenêtre du 2e étage. Olivia, avec ses cheveux blonds tombant comme de la soie sur ses épaules délicates et ses yeux clairs si semblables à ceux de sa mère, suivait la scène avec un intérêt intense. De son fauteuil roulant où elle était assise, la fillette de 5 ans pressa sa petite main contre la vitre froide, suivant du regard l'étrangère qui venait d'entrer dans leur vie. « Qui est-ce, Gaspard ?» demanda Olivia à l'ours en peluche usée qu'elle tenait sur ses genoux. « Est-ce qu'elle aime les histoires comme moi ?» En bas, Marthe montrait à Anne une petite chambre avec un lit simple, une vieille armoire et une fenêtre donnant sur le jardin négligé qui serait sa responsabilité. « Je ne sais pas comment vous avez convaincu M. »« Beaumont », commenta Marthe en lui tendant des draps propres et une serviette. « Il ne change pas souvent d'avis, et il laisse rarement des étrangers rester sur la propriété. » Anne posa son petit sac à dos sur le lit, sentant le matelas ferme sous ses doigts, le premier endroit qu'elle pouvait appeler sien depuis plus longtemps qu'elle ne voulait l'admettre. Peut-être qu'il avait juste besoin de se souvenir qu'il y a des gens prêts à essayer, répondit-elle en regardant le jardin par la fenêtre. Parfois, on a juste besoin d'une chance. Cette nuit-là, dans des chambres différentes de la même maison, 3 personnes restèrent éveillées. Un homme tourmenté par des souvenirs qu'il tentait d'enterrer dans le travail et les réunions interminables, une enfant solitaire qui avait vu un nouveau visage pour la première fois depuis des mois, et se demandait si elle aurait enfin quelqu'un à qui parler, et une jeune femme pour qui ce manoir représentait non seulement un emploi, mais peut-être la dernière chance de recommencer dans un monde qui offrait rarement de secondes chances. Quand le soleil se leva le lendemain matin, Anne était déjà debout, regardant le jardin abandonné à travers la fenêtre embuée. Ce N était qu'un jardin mort pour la plupart des gens, mais pour elle, il symbolisait une promesse qu'elle ne pouvait pas rompre, la promesse silencieuse que, cette fois, elle ne faillirait pas. Le réveil n'eut même pas besoin de sonner. Anne était déjà réveillée, observant les premiers rayons de soleil qui entraient là par la petite fenêtre de sa chambre. 5h30 du matin, et elle sentait déjà l'anxiété de la nouvelle journée. Elle se leva rapidement, se lava le visage dans le petit lavabo du coin et enfila ses vêtements de travail, un jean délavé, un simple t-shirt gris et un manteau fin qui avait connu des jours meilleurs. « 2e jour », murmura-t-elle à son reflet dans le petit miroir fissuré. « Allons-y. » Anne préférait ne pas prendre son petit déjeuner dans la cuisine principale. Marthe lui avait dit qu'elle le pouvait, mais le regard désapprobateur de la gouvernante suffisait à lui faire éviter tout contact inutile. À la place, elle mangea une pomme qu'elle avait gardée de la veille et sortit dans le jardin. L'aube peignait encore le ciel de teintes roses et orangées quand Anne commença son labeur. Le jardin paraissait encore plus abandonné sous la lumière claire du matin,
Des feuilles mortes couvrirent le sol comme un tapis brun, des branches cassées jonchèrent les parterres, et les mauvaises herbes étouffaient ce qui avait dû être un jour des fleurs soigneusement plantées. Anne prit une profonde inspiration, sentant l'air froid remplir ses poumons. « Un morceau à la fois », se dit-elle, prenant un râteau et commençant à rassembler les feuilles mortes en tas organisés. Les heures passèrent rapidement, tandis qu'elle travaillait. Le soleil montait dans le ciel, et la sueur commençait à perler sur son front malgré l'air frais du matin. Il y avait quelque chose de réconfortant dans le travail physique, la simplicité de voir des résultats immédiats, la sensation d'accomplir quelque chose de concret. Vers 10 heures, Anne avait déjà rempli 6 grands sacs de feuilles et de branches sèches. Ses mains, même protégées par des gants usés, commençaient à avoir des ampoules, mais elle s'en fichait. Avec chaque sac rempli, une petite partie du jardin ressurgissait, comme si elle déterrait quelque chose de précieux d'un passé oublié. « Les rosiers auront besoin d'être taillés », murmura-t-elle, examinant des arbustes desséchés qui luttaient pour survivre. Et ces hortensias. Elle toucha doucement les fleurs fanées. Il y a encore de la vie ici. Ils ont juste besoin de soins. De l'autre côté du jardin, un petit visage observait attentivement à travers la fenêtre du 2e étage. Olivia, assise dans son fauteuil roulant, n'avait pas quitté Anne des yeux depuis qu'elle l'avait vue arriver ce matin-là. Il y avait quelque chose de fascinant à voir quelqu'un travailler avec autant de dévouement. « Elle ne s'arrête pas une seconde, Gaspard », dit la fillette à son ours en peluche, l'ajustant mieux sur ses genoux. « Est-ce qu'elle n'est jamais fatiguée ?» Anne continua de travailler, ignorant qu'elle était observée. Elle tria des outils rouillés qu'elle trouva dans une cabane au fond du jardin, les nettoya et les organisa soigneusement. Elle découvrit un vieux tuyau d'arrosage enroulé et le testa. Il fonctionnait encore, bien que le jet d'eau fût faible. « Mieux que rien », murmura-t-elle en commençant à arroser quelques zones qu'elle avait déjà nettoyées. À midi, Marthe apparut avec un sandwich et un verre d'eau. « M. Beaumont a dit de m'assurer que vous ne mourriez pas de faim le premier jour, » dit-elle, son ton indiquant que l'idée ne venait pas d'elle. « Merci, » répondit Anne avec un sourire, ne réalisant qu'à ce moment-là à quel point elle avait faim. « Vous progressez, » commenta Marthe en regardant autour d'elle. En effet, une partie considérable du jardin était déjà propre et organisée, mais il vous reste encore beaucoup à faire. Anne hocha la tête en mâchant son sandwich. « Je vais finir de nettoyer aujourd'hui et demain. Ensuite, je pourrai commencer à planifier ce qu'il faut planter. » Marthe parut surprise. « Planifier. M. Beaumont a seulement demandé de nettoyer. »« Un jardin a besoin de vie, » répondit simplement Anne, « et j'ai promis de le faire revivre. » La gouvernante haussa les épaules et retourna à l'intérieur, laissant Anne de nouveau seule avec ses pensées et le jardin qui commençait lentement à révéler son potentiel. L'après-midi, Anne trouva un vieux carnet dans un tiroir de la cabane. Les pages étaient de jaunisse, mais encore vierges. Elle s'assit quelques minutes à l'ombre d'un arbre et commença à dessiner un plan du jardin, marquant des zones pour différents types de plantes, notant des idées. « Ici, on pourrait mettre de la lavande, » murmura-t-elle, désignant un parterre ensoleillé. Et là, des marguerites pour donner de la couleur. Et le reste de l'après-midi se déroula à un rythme constant de travail. Anne nettoya une fontaine en pierre qui était complètement recouverte de mousse et de feuilles mortes. Sous la saleté, elle découvrit un magnifique dessin d'oiseau en relief. Elle devait être magnifique quand elle fonctionnait, pensa-t-elle en passant les doigts sur les détails de la sculpture. Quand le soleil commença à se coucher, Anne s'autorisa enfin à se reposer. Elle s'assit sur les marches en pierre menant à la maison, regardant le travail qu'elle avait accompli. Il y avait encore beaucoup à faire, mais on pouvait déjà voir la différence. Là où il n'y avait auparavant que du chaos, l'ordre commençait maintenant à émerger. « Ça demain sera encore mieux », se promit-elle. À l'intérieur de la maison, Olivia continuait sa veille silencieuse. Elle avait passé presque toute la journée à observer Anne travailler, fascinée par la transformation qui commençait déjà à se produire à l'extérieur. « Papa !» dit-elle quand David vint la voir avant le dîner. « La nouvelle dame fait de la magie dans le jardin. » David regarda par la fenêtre. Même de loin, il pouvait voir la différence. « Ce n'est pas de la magie, Olivia, c'est juste du travail acharné. Pour moi, ça ressemble à de la magie, » insista la fillette,
ses yeux clairs brillant d'admiration. « Demain, je veux voir de plus près. » David hésita. « Nous verrons, » répondit-il, sachant que sa fille montrait rarement de l'intérêt pour quoi que ce soit depuis l'accident. Cette nuit-là, Anne dormit profondément, épuisée mais satisfaite. Son corps lui faisait mal du travail pénible, ses mains étaient couvertes d'ampoules, mais elle ressentait une paix qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Dans le manoir, Olivia s'endormit le visage tourné vers la fenêtre, rêvant de jardins magiques et de l'étrange dame blonde qui travaillait comme si elle tissait des rêves dans la terre. Et ainsi s'installa la routine. Chaque jour, avant même que le soleil ne soit complètement levé, Anne était dans le jardin, déterminée à ramener la vie dans cet espace oublié. Et chaque jour, de l'autre côté de la vitre, une petite fille observait, son cœur se remplissant lentement de courage pour, un jour, s'aventurer dehors. Une semaine s'était écoulée depuis qu'Anne avait commencé à travailler au manoir Beaumont. Le jardin montrait déjà des signes visibles de transformation. Les parterres, autrefois étouffés par les mauvaises herbes, étaient maintenant propres et organisés. La fontaine en pierre, complètement restaurée, n'attendait que de l'eau pour fonctionner à nouveau. Les allées entre les parterres, auparavant presque invisibles sous les feuilles mortes, étaient maintenant clairement définies par des pierres qu'Anne avait trouvées et soigneusement alignées. Ce jeudi matin, le ciel était particulièrement bleu, sans aucun nuage pour obscurcir le soleil qui brillait doucement sur le jardin renaissant. Anne travaillait sur un nouveau projet. Elle préparait la terre pour recevoir des graines de fleurs sauvages. Elle creusait de petits trous en rangées organisées, fredonnant doucement une chanson que sa propre mère avait l'habitude de chanter lorsqu'elle s'occupait des quelques plantes qu'elle parvenait à maintenir en vie dans le petit appartement où elle vivait. Elle était si concentrée sur son travail qu'elle ne remarqua pas immédiatement le son doux de la porte arrière qui s'ouvrait. Ce n'est que lorsqu'une petite ombre se projeta sur le parterre qu'elle leva les yeux, les protégeant du soleil avec sa main. Là, à quelques mètres de distance, se tenait Olivia dans son fauteuil roulant. La fillette portait une robe bleu clair qui s'accordait avec ses yeux et avait ses cheveux blonds attachés en 2 nattes sur les côtés. Elle semblait nerveuse, ses petites mains serrant fermement les accoudoirs du fauteuil, comme si elle cherchait le courage de rester là. Anne sourit, mais ne s'approcha pas. Instinctivement, elle savait qu'elle devait laisser de l'espace à l'enfant. « Bonjour », dit-elle doucement, posant sa petite pelle sur le côté. Olivia hésita, regardant Anne avec un mélange de curiosité et de timidité. « Bonjour », répondit-elle enfin, sa voix presque un murmure. « Je m'appelle Anne. Tu dois être Olivia », continua Anne, gardant toujours ses distances. « Je t'ai vue à la fenêtre. » La fillette parut surprise, ses yeux écarquillant légèrement. « Vous m'avez vue ?» Anne hocha la tête, toujours souriante. « Tous les jours. J'ai pensé que tu étais peut-être curieuse de savoir ce que je fais ici. » Olivia se mordit la lèvre inférieure, considérant ces mots. Après un moment, elle avança son fauteuil de quelques centimètres, les roues faisant un léger bruit contre le chemin de pierre. « Ma maman aimait beaucoup ce jardin, » dit-elle enfin, sa voix un peu plus forte. Elle plantait de jolies fleurs et me montrait comment elles poussaient. Elle disait que chaque fleur a sa propre histoire. Anne sentit une pointe au cœur. C'est qu'était la première fois que quelqu'un mentionnait la mère d'Olivia. Elle devait être très douée avec les plantes. Alors, Olivia hocha la tête, ses yeux parcourant le jardin avec une tristesse qui semblait trop grande pour quelqu'un de si petit. Après son départ, le jardin est devenu triste. Papa ne laissait personne toucher à ses affaires, mais il ne savait pas non plus s'occuper des plantes. Alors elles sont mortes petit à petit. Son départ ? Demanda Anne gentiment, bien qu'elle se doutât déjà de la réponse. Au ciel ? Répondit Olivia, levant les yeux. Papa dit qu'elle est devenue une étoile. Mais je n'arrive pas à savoir laquelle c'est, parce qu'il y en a tellement. Ses petits sourcils se froncèrent. Comment on sait quelle étoile est la personne qu'on aime ? Anne déglutit, luttant contre l'émotion qui lui montait à la gorge. « Tu sais, » dit-elle après un moment, « on dit que quand on plante des fleurs, on est plus proche des étoiles. Parce que les fleurs sont comme de petites étoiles sur la terre. Chacune brille à sa manière, tout comme les gens qu'on aime. » Les yeux d'Olivia S. écarquillèrent légèrement. « Vraiment ? J'en suis sûre, » répondit Anne. « Regarde. »
Elle désigna une petite pousse verte qui commençait à sortir dans l'un des parterres qu'elle avait préparés quelques jours auparavant. Tu vois comme elle grandit vers le soleil. C'est comme si elle essayait d'atteindre le ciel. Olivia se pencha dans son fauteuil, s'efforçant de mieux voir. Je peux m'approcher? Bien sûr, répondit Anne, écartant un peu pour laisser passer le fauteuil roulant. Avec précaution, Olivia manœuvra son fauteuil le long du chemin de pierre jusqu'au parterre. Anne remarqua combien ses petits bras semblaient forts, probablement le résultat d'années à se déplacer seule. « C'est tout petit », commenta Olivia, observant la pousse. « Pour l'instant, oui », acquiesça Anne. « Mais ça va grandir. Et sais-tu ce qui est le plus incroyable avec les plantes ?» Olivia secoua la tête. « Elle trouve toujours un moyen. Peu importe la difficulté, elle cherche toujours la lumière. » La fillette resta silencieuse un moment, comme si elle absorbait ses mots. « Je peux rester ici un peu, juste pour te regarder travailler? Ce serait super d'avoir de la compagnie, » répondit sincèrement Anne. « Et parfois je parle aux plantes, mais elles ne répondent pas beaucoup. » Cela arracha un petit sourire à Olivia, juste un léger relèvement des lèvres, mais ce fut comme un rayon de soleil perçant les nuages. Pendant l'heure qui suivit, Anne continua son travail, tandis qu'Olivia observait attentivement. La fillette ne parla pas beaucoup, mais ses yeux suivaient chaque mouvement d'Anne avec une intense curiosité. « Qu'est-ce que tu plantes maintenant ?» demanda-t-elle finalement, quand Anne commença à disperser de petites graines dans les trous qu'elle avait creusés. « Des marguerites », répondit Anne, montrant les minuscules graines dans sa paume. « Elles donneront des fleurs blanches avec un cœur jaune, très jolies et résistantes. Maman avait des marguerites », commenta Olivia presque pour elle-même. Jean-Yel disait que ces étaient des fleurs honnêtes. Anne sourit à cette description. C'est une excellente façon de les décrire. Elles sont simples, mais vraies. Olivia réfléchit à cela un moment, puis demanda « Je peux aider ?» La question sortit à voix basse, mais claire. « Bien sûr que tu peux », répondit Anne en s'approchant du fauteuil. « Tiens. » Elle tendit la main avec quelques graines. « Tu veux en mettre quelques-unes » Olivia hésita, mais tendit sa petite main. Anne déposa délicatement quelques graines dans la paume de la fillette. « Maintenant, il suffit d'en mettre une ou deux dans chaque petit trou, » expliqua-t-elle gentiment. « Pas besoin que ce soit parfait. Dans la nature, les graines tombent à des endroits aléatoires. Avec une extrême précaution, comme si elle manipulait des trésors précieux, Olivia commença à déposer les graines dans les petits trous qu'Anne avait préparés. Sa concentration était absolue, la langue apparaissant entre ses lèvres en signe d'effort. « Comme ça ?» demanda-t-elle après avoir placé la première graine. « Parfait, » assura Anne. « Tu es très soigneuse. Les fleurs vont adorer pousser grâce à tes mains. » Un petit sourire apparut sur le visage d'Olivia, plus prononcé cette fois, illuminant ses yeux clairs, transformant complètement son expression. Alors qu'elles continuaient à travailler ensemble, Olivia se détendit davantage. Elle commença à poser des questions sur les différentes plantes, sur la façon de s'en occuper, sur le temps qu'elles mettraient à pousser. « Ces marguerites commenceront à germer dans 1 semaine environ, » expliqua Anne. « Et dans à peu près 1 mois, nous aurons les premières fleurs. » 1 mois entier, Olivia semblait déçue. « La nature a son propre rythme, » répondit Anne. « On ne peut pas presser les bonnes choses. » Voyant qu'Olivia semblait encore un peu déçue, Anne eut une idée. Mais elle se leva et se dirigea vers une petite structure improvisée dans un coin du jardin. Elle revint avec un petit pot où une fleur jaune épanouissait déjà. Un petit tournesol nain qu'elle avait apporté quelques jours plus tôt. « Celle-ci est déjà prête. Tu veux la planter ?» Le visage d'Olivia s'illumina. « Je peux vraiment ?»« Bien sûr, je vais te montrer comment. » Avec patience, Anne guida Olivia à travers le processus de transplantation. Elle lui montra comment creuser un trou de la bonne taille, comment retirer la plante du pot avec précaution pour ne pas abîmer les racines, et comment l'installer dans la nouvelle terre. « Maintenant, le plus important, » dit Anne en tendant un petit arrosoir. Elle a besoin d'eau pour se sentir chez elle dans son nouvel endroit. Olivia prit l'arrosoir à 2 mains et, avec une extrême précaution, versa de l'eau autour de la plante fraîchement transplantée. Quelques gouttes tombèrent sur ses mains et, à la surprise d'Anne, la fillette éclata de rire, un son léger et cristallin qui semblait danser dans l'air matinal. « C'est froid, »
s'exclama Olivia, riant encore. C'est la meilleure sensation, n'est-ce pas? Les mains dans la terre, l'eau fraîche, commenta Anne, souriant en voyant la joie de la fillette. Pendant l'heure qui suivit, elles continuèrent à travailler ensemble. Anne donnait des outils légers à tenir à Olivia, la laissait choisir où certaines fleurs devraient aller, lui demandait son avis sur les couleurs et les arrangements. À chaque petite tâche accomplie, la confiance de la fillette semblait grandir. « Tu sais, » dit Olivia en aidant à aplanir la terre autour d'une nouvelle plante, « maman disait toujours que le jardin était magique. » « Ah oui !» Anne s'assit sur ses talons pour mieux regarder la fillette. « Et pourquoi ? Parce qu'ici, les choses changent tout le temps. Aujourd'hui, il y a un bouton, demain une fleur, comme par magie. » Olivia fit un geste avec ses mains, imitant quelque chose qui s'ouvre, et elle disait que le jardin savait quand on était triste. « Comment ça ?»« Eh bien, elle disait que quand on est triste, on doit venir dans le jardin, parce que les fleurs ne jugent personne. Elles restent juste là, belles, que tu sois en train de pleurer ou de rire. » Olivia semblait répéter des mots qu'elle avait entendus de nombreuses fois, et que l'odeur des fleurs guérit les cœurs brisés. Anne sentit ses yeux s'embuer. « Ta mère était très sage, Olivia. Et tu sais quoi, je pense qu'elle avait raison. Le jardin est vraiment magique. » Olivia hocha la tête solennellement, comme si elle venait de partager un secret important. « Tu veux savoir autre chose de magique sur les jardins ?» demanda Anne, se penchant comme pour confier un secret. Olivia s'approcha dans son fauteuil. « Quoi ? » « Ils sont comme les gens. Ils ont l'air fragiles, mais ils sont beaucoup plus forts qu'on ne l'imagine. Et même quand tout semble mort, Anne désigna une zone du jardin sur laquelle elle n'avait pas encore travaillé. Il y a toujours quelque chose qui attend de renaître. Le soleil était déjà haut quand Marthe apparut à la porte, son visage un masque d'inquiétude. « Mademoiselle Olivia, nous vous cherchons depuis près de 2 heures. » Olivia se recroquevilla légèrement dans son fauteuil. « Désolée, Marthe, j'aidais Anne dans le jardin. » La gouvernante regarda d'Anne à Olivia, puis les petites mains de la fillette. Sale de terre. « Votre père sera inquiet ?» La voix de David vint de derrière elle. Il apparut à la porte, son visage un mélange de soulagement et de confusion en voyant sa fille dans le jardin. « Olivia, tu sais que tu ne dois pas sortir seule. »« Désolé, papa, » dit Olivia en baissant les yeux. « Je voulais juste voir les fleurs, et puis Anne m'a laissé l'aider. J'ai planté un tournesol, regarde. » Elle désigna fièrement la petite plante. David s'approcha, regardant autour de lui avec surprise, en remarquant la transformation du jardin. Son regard passa sur le parterre où Olivia avait aidé à planter, sur les petits outils qu'Anne avait préparés pour la fillette, sur la fleur jaune fraîchement plantée. « Tu as aidé ?» demanda-t-il à sa fille, sa voix plus douce. Olivia hocha la tête, levant les yeux avec un mélange de fierté et d'appréhension. « J'ai planté une fleur, papa. Toute seule. Bon, Anne m'a aidé un petit peu. Et on a planté des graines de marguerite qui vont pousser dans 1 mois. » David regarda Anne, qui se leva rapidement, s'essuyant les mains sur son pantalon. « M. Beaumont, je suis désolé. J'aurais dû demander la permission avant de laisser Olivia aider. » À sa grande surprise, David ne semblait pas en colère. Ses yeux étaient fixés sur sa fille, en particulier sur le petit sourire qui jouait encore sur ses lèvres et sur l'éclat animé de ses yeux. « Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu sourire comme ça, ma princesse, » dit-il doucement. Olivia regarda Anne puis de nouveau son père. « Je peux revenir demain, s'il te plaît ? Anne a dit qu'on allait planter des fleurs violettes, et je n'ai jamais planté de fleurs violettes avant. » David hésita, regardant le jardin puis Anne. « Cela vous dérangerait, lui demanda-t-il, d'avoir Olivia près de vous pendant que vous travaillez ? »« Pas du tout, » répondit sincèrement Anne. « C'est une excellente aide. Elle a des mains douces pour les plantes et pose des questions intelligentes. » Olivia rayonnait de fierté en entendant cela. « Eh bien, » dit David lentement, un sourire réticent apparaissant sur son visage habituellement sérieux, « je pense qu'on peut arranger ça. À condition que tu ne restes pas trop longtemps au soleil et que tu rentres te reposer quand Marthe t'appelle. »« Promis !» s'exclama Olivia, son visage s'illuminant de joie. « Je serai la meilleure aide jardinière du monde. » David rit, un son bref et rauque, comme s'il était rouillé par le manque d'usage. « J'en suis sûr. Maintenant, nous devons y aller. C'est l'heure de ton déjeuner.
Et après, nous avons ce rendez-vous avec le docteur Richard, tu te souviens? Le sourire d'Olivia s'estompa un peu à la mention du médecin. Je sais, mais je peux d'abord dire au revoir à Anne. David hocha la tête et s'écarta de quelques pas, leur laissant de l'espace. Olivia se tourna vers Anne, soudainement timide à nouveau. « Merci de m'avoir laissé aider, » dit-elle, sa voix plus basse. « C'était la journée la plus chouette depuis très longtemps. »« Merci pour ton aide, » répondit sincèrement Anne, en s'accroupissant pour être au niveau des yeux de la fillette. « Tu as rendu le jardin plus beau aujourd'hui, et tu sais quoi? Je pense que ta mère serait très fière de te voir prendre soin de l'endroit qu'elle aimait. » Une rougeur rosée colora les joues d'Olivia, et un instant, il sembla qu'elle pourrait pleurer. Mais au lieu de cela, elle sourit, un sourire complet et sincère qui transforma son visage. « À demain? Je t'attendrai, » promit Anne. Et je mettrai de côté les meilleures fleurs violettes pour que tu les plantes. » Alors que David poussait le fauteuil d'Olivia vers la maison, la fillette se retourna une dernière fois, faisant un signe de la main à Anne. Son sourire, maintenant ouvert et confiant, était comme le soleil après une longue tempête. Anne lui fit un signe en retour, ressentant une émotion à laquelle elle ne s'attendait pas. En une seule matinée, cette petite fille aux yeux clairs avait trouvé un chemin direct vers son cœur. « À demain, Olivia, » murmura-t-elle pour elle-même, retournant au travail avec une énergie renouvelée. Il y avait maintenant encore plus de raisons de faire de ce jardin l'endroit le plus magique possible, non seulement pour elle, non seulement pour le travail, mais pour une petite fille qui, comme les graines qu'elles avaient plantées, avait juste besoin d'un peu de soin pour fleurir à nouveau. Quand la porte du manoir se referma derrière Olivia et son père, Anne réalisa que, pour la première fois depuis longtemps, elle souriait aussi. Non pas le sourire poli qu'elle offrait aux étrangers, mais un sourire sincère qui venait de l'intérieur. C était étrange comme une enfant qu'elle connaissait à peine avait apporté tant de lumière à sa journée. Regardant le tournesol qu'elles avaient planté ensemble, Anne fit une promesse silencieuse, non seulement à Olivia, mais aussi à elle-même. Ce jardin redeviendrait un lieu de joie et de vie, coûte que coûte, et peut-être, au cours du processus, ce ne serait pas seulement le jardin qui refleurirait. Avec cette pensée, elle retourna au travail, imaginant déjà tous les projets qu'elle pourrait réaliser avec sa nouvelle petite aide. Le soleil brillait plus fort maintenant, comme s'il approuvait la nouvelle direction que prenaient les choses dans ce petit coin du monde. Les jours au manoir Beaumont s'installèrent dans une nouvelle routine. Chaque matin, après le petit déjeuner, Olivia attendait avec impatience d'être emmenée au jardin, où Anne travaillait déjà depuis l'aube. Ce mardi au ciel clair ne fit pas exception. Marthe poussa le fauteuil roulant de la fillette sur le chemin de pierre, grommelant sur la quantité de terre qui entrerait dans la maison ensuite, mais secrètement heureuse de voir l'animation sur le visage de la petite. « Anne !» appela Olivia dès qu'elle aperçut la jardinière, agitant la main avec enthousiasme. Ses joues étaient roses d'excitation, et ses cheveux blonds, attachés en une tresse lâche, se balançaient avec le mouvement. Anne se retourna, souriant en voyant la fillette. Ces dernières semaines, cette vision était devenue le meilleur moment de sa journée. « Bonjour, ma petite aide, tu arrives au moment parfait. » Marthe laissa Olivia aux soins d'Anne, avec les instructions habituelles sur les horaires et les précautions, puis retourna à la maison, secouant la tête, mais avec un quasi-sourire aux lèvres. « Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui » demanda Olivia, ses yeux clairs brillant de curiosité tandis qu'elle observait les outils et les pots qu'Anne avait préparés. « Aujourd'hui, » répondit Anne d'un ton mystérieux en s'approchant du fauteuil, « nous allons planter des graines magiques. » « Des graines magiques ?» Les yeux d'Olivia S. écarquillèrent, comme celles de Jacques et le haricot magique. Anne rit. « Eh bien, peut-être qu'elles ne pousseront pas jusqu'au ciel, mais elles ont leur propre magie. » Elle s'accroupit à côté du fauteuil et montra une poignée de petites graines sombres. « Ce sont des graines de tournesol. Et sais-tu pourquoi elles sont magiques ?» Olivia secoua la tête, complètement absorbée. « Parce que chacune contient un secret, » expliqua Anne. « Quand nous les plantons, nous confions nos secrets à la terre. Et plus le secret est beau, plus la fleur poussera belle. »« Vraiment ?» demanda Olivia, regardant les graines avec un intérêt renouvelé. « Bien sûr, » confirma Anne. « On essaie ? Choisis une graine et pense à un secret spécial à lui raconter. Mais ne le dis pas à voix haute,
chuchote-le tout bas en la plantant. Les yeux d'Olivia brillèrent à cette idée. Elle choisit soigneusement une des graines et la tint entre ses doigts comme si était un trésor précieux. Anne poussa son fauteuil jusqu'à un parterre fraîchement préparé. Maintenant, creuse un petit trou, pas trop profond, l'instruisit-elle, en lui tendant une petite pelle de jardinage adaptée qu'elle avait fabriquée spécialement pour ses petites mains. La langue entre les dents en signe de concentration, Olivia creusa un petit trou. Puis, tenant la graine près de ses lèvres, elle chuchota quelque chose de si bas que même Anne ne put l'entendre. Avec révérence, elle déposa la graine dans le trou et la recouvrit délicatement de terre. « Maintenant, il faut lui donner de l'eau pour que le secret commence à grandir, » dit Anne, tenant un petit arrosoir. Mais au lieu de simplement le lui tendre, elle le souleva au-dessus de la tête d'Olivia. « Tu sais ce que c'est ? C'est le nuage magique. Quand je le balance comme ça, elle bougea doucement l'arrosoir. Il commence à pleuvoir sur les plantes. De petites gouttes d'eau commencèrent à tomber sur le parterre, et Olivia laissa échapper un rire cristallin quand quelques-unes éclaboussèrent son bras. « Je peux faire la pluie magique aussi ?» demanda-t-elle en tendant les mains. « Bien sûr » acquiesça Anne, lui tendant le petit arrosoir. « Mais souviens-toi, la pluie magique doit être douce, comme une chanson légère. » Olivia tint l'arrosoir à deux mains et, avec soin, commença à le balancer au-dessus du parterre où sa graine secrète était plantée. « Pluie magique, fredonna-t-elle doucement, riant lorsque l'eau formait de minuscules arcs-en-ciel en reflétant la lumière du soleil. Les minutes se transformèrent en heures, tandis qu'Anne transformait chaque tâche du jardin en une nouvelle aventure. Les pots devinrent des maisons pour des familles de fleurs, les pierres du chemin devinrent des pas de géants, et le processus de fertiliser les plantes devint donner à manger aux fées du jardin. Les fées du jardin adorent quand on garde tout propre et organisé, expliqua Anne, en enseignant à Olivia comment trier les feuilles tombées. C'est pourquoi, quand on ramasse les feuilles, on prépare leur maison. Et elles sont invisibles, demanda Olivia, ses yeux scrutant les buissons comme si elle s'attendait à voir de petites créatures ailées bondir entre les feuilles. Elles n'apparaissent que lorsque personne ne regarde, répondit Anne avec un sourire complice. Mais on sait qu'elles sont passées parce que les plantes se sont plus belles après. Olivia hocha la tête, acceptant complètement cette logique. Je vais leur faire un endroit spécial, décida-t-elle, désignant un petit espace entre deux grosses pierres. Là, ça peut être la maison de la reine des fées. Excellente idée, approuva Anne. Ensemble, elles créèrent un petit jardin miniature, avec des mousses douces, des petits cailloux colorés et de minuscules fleurs blanches qu'Anne avait cueillies. Plus tard, alors que le soleil était déjà haut, Olivia demanda à faire une couronne de fleurs. Anne cueillit des marguerites, des pissenlits et de petites fleurs sauvages qui poussaient en bordure du jardin. « Celles-ci sont parfaites pour les couronnes, » expliqua-t-elle, montrant à Olivia comment entrelacer les tiges. « C'est comme tresser des cheveux, mais avec des fleurs. » Olivia observa attentivement, puis essaya par elle-même. Ses petits doigts travaillaient avec détermination, même lorsque les tiges glissaient ou se cassaient. « Pas besoin que ce soit parfait, » assura Anne, en voyant la frustration commencer à poindre sur le visage de la fillette. « Tu sais ce que ma mère disait ? Que les plus belles couronnes de fleurs sont celles qui ont quelques défauts parce que ça montre qu'elles ont été faites avec amour. » Cela sembla rassurer Olivia, qui continua de travailler jusqu'à achever une petite couronne irrégulière, mais charmante. « J'ai fini, » annonça-t-elle fièrement. « Elle est magnifique, » s'exclama Anne, « une couronne digne d'une princesse. »« Ça, c'est pour toi, » dit Olivia timidement, tendant sa création. Anne sentit une boule dans sa gorge. « Pour moi ? Oui, parce que tu m'apprends des choses chouettes et que tu joues avec moi. Et parce que... » Olivia hésita, ses joues rougissant légèrement. « Parce que tu es mon ami. » Avec précaution, Anne s'agenouilla pour être au niveau des yeux de la fillette. « C'est la plus belle couronne que j'ai jamais reçue, » dit-elle sincèrement, inclinant la tête pour qu'Olivia puisse la lui mettre. « Et je suis très, très heureuse de être ton amie, Olivia. » La fillette sourit, un sourire qui illuminait tout son visage et atteignait ses yeux. À ce moment-là, il n'y avait pas de fauteuil roulant, pas de tragédie,
juste deux amis dans un jardin ensoleillé, partageant la simple joie d'être ensemble. Plus tard, pendant le dîner, David remarqua à quel point sa fille semblait animée, racontant sa journée avec un enthousiasme rarement vu ces dernières années. Et puis on a fait de la pluie magique, et Anne m'a parlé des fées du jardin, et je lui ai fait une couronne de fleurs. Olivia parlait sans arrêt, gesticulant avec ses mains pour décrire chaque aventure. On dirait que tu as eu une journée bien remplie, commenta David, surpris par le changement chez sa fille. Olivia hocha vigoureusement la tête. J'ai été la meilleure journée. Anne transforme tout en jeu, même nettoyer les feuilles, c'est amusant avec elle. Elle fit une pause, jouant un instant avec sa nourriture avant d'ajouter « Je l'aime bien, papa. Anne est mon amie. » David sentit quelque chose bouger en lui en entendant ces mots. « Mon ami », prononcé si naturellement. Cela faisait si longtemps qu'Olivia n'avait parlé de quelqu'un de cette façon. « Je suis content que tu aies trouvé une amie, ma princesse, » répondit-il doucement. « Elle sait faire de la magie avec le jardin, » continua Olivia, les yeux brillants. « Je pense que maman l'aurait aimé aussi. » David déglutit, touché par la mention spontanée de sa défunte épouse, quelque chose qui arrivait rarement. « J'en suis sûr, ma chérie, j'en suis sûr. » Ce soir-là, en allant coucher Olivia, David remarqua quelque chose de différent. À la place de l'expression tendue qui accompagnait généralement l'heure du coucher, sa fille semblait détendue, presque rêveuse. « Sur à quoi tu penses ?» demanda-t-il en ajustant les couvertures autour d'elle. Olivia sourit, serrant son ours en peluche. « Je pense au secret que j'ai raconté aux graines aujourd'hui. Anne a dit que plus le secret est beau, plus la fleur pousse belle. » « Et quel secret as-tu raconté ?» Olivia secoua la tête en riant. « Je ne peux pas le dire, papa. » « Sinon, la magie ne marchera pas. » David sourit, se penchant pour l'embrasser sur le front. « Bien sûr, pardonne-moi. Certains secrets doivent rester entre toi et le jardin. »« Et Anne, » ajouta Olivia, fermant déjà les yeux. Elle s'y connaît en magie des jardins. L'automne avançait, et les feuilles commençaient à changer de couleur. Cet après-midi de samedi, le ciel était peint de teintes de gris doux, comme si le monde entier était plus silencieux. Anne et Olivia étaient dans le jardin, profitant d'un rare moment de calme. La fillette avait demandé à rester près de la fontaine en pierre qu'Anne avait enfin réussi à faire fonctionner à nouveau. Le son de l'eau qui tombait créait une mélodie tranquille qui semblait bercer le jardin. Anne taillait quelques rosiers pendant qu'Olivia feuilletait un livre sur les fleurs que David lui avait achetées. De temps en temps, la fillette levait les yeux pour observer les nuages qui passaient lentement, son visage affichant une expression contemplative inhabituelle pour quelqu'un de si jeune. « Anne » appela-t-elle finalement, fermant le livre sur ses genoux. « Je peux te poser une question ?»« T'es bien sûr » répondit Anne, posant son sécateur et s'asseyant sur le banc en pierre près du fauteuil d'Olivia. « N'importe quoi. » Olivia resta silencieuse un moment, ses doigts jouant avec le bord du livre. « Est-ce que tu t'es déjà senti comme si tu étais coincé quelque part ? Comme si tu voulais partir, mais que tu ne pouvais pas. » Anne regarda la fillette, réalisant que ce « N » n'était pas une question anodine. « Oui », répondit-elle honnêtement. « Très souvent. » Olivia hocha la tête, comme si elle se confirmait quelque chose. « Je me sens comme ça tout le temps. » Ses yeux clairs se baissèrent vers ses jambes immobiles. Avant l'accident, je pouvais courir dans tout le jardin. Maman disait que J était rapide comme un petit lapin. Anne sentit une pointe au cœur. C était la première fois qu'Olivia mentionnait directement l'accident. « Ça doit être difficile, » dit-elle doucement, résistant à l'envie d'offrir une consolation facile ou des mots vides. « C était il y a 2 ans, » continua Olivia, sa voix petite mais ferme. On rentrait d'une fête. Je m'étais endormi dans la voiture. Maman chantait doucement. Elle fit une pause, ses yeux perdus dans un lointain souvenir. Après, je me souviens juste de bruits forts et de lumière. Quand je me suis réveillé à l'hôpital, mes jambes ne bougeaient plus, et on m'a dit que maman était partie au ciel. Une larme solitaire coula sur le visage d'Olivia, mais elle l'essuya rapidement, comme si elle avait l'habitude de ne pas montrer sa tristesse. Papa a changé après ça. Il souriait moins, il a commencé à travailler plus. Je crois que me regarder le rend triste parfois, parce que je lui rappelle maman. Anne prit une profonde inspiration,
sentant le poids de cette confession. Avec précaution, elle se rapprocha du fauteuil d'Olivia, mais sans toucher la fillette, lui laissant son espace. « Parfois, je me sens comme les plantes qui n'arrivent pas à pousser, » continua Olivia, regardant le jardin autour d'elle. « Ça coincé au même endroit, alors que tout le monde peut aller où il veut. »« Tu sais, » dit Anne après un moment, « certaines des plus belles plantes de ce jardin sont celles qui ne peuvent pas bouger. Les rosiers restent au même endroit pendant des années, mais ils arrivent quand même à créer les fleurs les plus incroyables. » Olivia y réfléchit, mais ne semblait pas totalement convaincue. « Mais c'est différent pour les gens, n'est-ce pas ?» Anne hocha la tête. « Oui, c'est différent. » Elle hésita un instant, puis décida qu'Olivia méritait plus que des mots de réconfort vides. « Je peux te confier un secret, un que je n'ai jamais dit à personne ici. » Et les yeux d'Olivia s'illuminèrent de curiosité. « Un vrai secret ? Un vrai. » Anne s'installa sur le banc, regardant le ciel nuageux, avant de ramener ses yeux vers la fillette. « Je sais aussi ce que c'est de perdre quelqu'un qu'on aime. Ma mère est morte quand j'avais juste un peu plus que ton âge. Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» demanda Olivia, sa propre tristesse momentanément oubliée. « Elle est tombée malade, très malade. On n'avait pas d'argent pour de bons médecins. » Anne passa ses doigts dans la terre meuble à côté du banc. « Et je n'ai jamais connu mon père. Il est parti avant même que je naisse. Qui s'est occupé de toi après ?» Anne sourit tristement. « Personne, en fait. J'ai été dans quelques foyers d'accueil pendant un temps, mais jamais pour longtemps. Quand j'ai eu 15 ans, je me suis retrouvée à la rue. » « À la rue ?» Les yeux d'Olivia S. écarquillèrent. « Tu vivais dans la rue ?»« Oui, je dormais dans des refuges quand je trouvais une place, ou sur des bancs de parc quand je n'en trouvais pas. » Anne regarda ses mains calleuses. « J'ai appris à me débrouiller seule. Je faisais des petits boulots, nettoyer des maisons, livrer des colis, n'importe quoi pour avoir de quoi manger. »« Il n'y avait personne pour t'aider ?» Anne secoua la tête. « La plupart des gens ne me voyaient même pas. » C'est étrange comme ça arrive. Quand tu n'as pas d'endroit à toi, les gens commencent à regarder à travers toi, comme si tu étais invisible. Olivia tendit la main et toucha le bras d'Anne, un geste de réconfort étonnamment mûr. « Tu n'es pas invisible pour moi. » Anne sentit ses yeux s'embuer. « Merci, Olivia. Ça signifie beaucoup. »« Et comment es-tu arrivée ici ?»« Dans notre maison. Je cherchais du travail depuis des semaines. Personne ne voulait embaucher quelqu'un sans adresse fixe, sans référence. » Anne sourit légèrement. « Alors j'ai vu ce manoir et je me suis dit qu'un endroit si grand devait avoir besoin d'aide. C'était un coup de poker, mais quelque chose me disait d'essayer. »« Ah, je suis contente que tu aies essayé, » dit Olivia sincèrement. « Moi aussi. » Anne regarda autour d'elle, vers le jardin qui fleurissait maintenant sous ses soins. « C'est le premier endroit depuis très longtemps où je sens que je peux avoir ma place, où je ne suis pas invisible. » Elles restèrent silencieuses un moment, le son de l'eau de la fontaine remplissant l'espace entre elles. Il y avait une nouvelle intimité dans l'air, celle qui n'apparaît que lorsque deux personnes partagent leurs douleurs les plus profondes. « Tu sais, » dit Anne finalement, « peut-être qu'on est coincés de manière différente, toi dans ce fauteuil, moi dans mes circonstances. Mais je crois que l'important n'est pas de savoir à quel point on peut bouger, mais à quel point on peut ressentir. » Olivia réfléchit à cela, son expression sérieuse. « Comme les fleurs. Elles ne vont nulle part, mais elles sentent le soleil et la pluie. » « Exactement. » Anne sourit, impressionnée par la sagesse de la fillette. Et elle transforme ce qu'elle ressent en quelque chose de beau. Olivia regarda ses propres mains, petites mais fortes. « J'aimerais pouvoir remarcher, mais si je ne peux pas... » Elle fit une pause. « Je crois que je peux essayer de être comme les fleurs. » Anne sentit une boule dans sa gorge. « Tu es déjà plus belle que n'importe quelle fleur de ce jardin, Olivia. Pas à cause de ton visage ou de tes cheveux, mais à cause de ton cœur. » La fillette sourit, un sourire qui mêlait tristesse et espoir. « Toi aussi, Anne. » À ce moment, comme si le ciel répondait à leur conversation, un rayon de soleil échappa entre les nuages, illuminant le jardin d'un éclat doré. La lumière se refléta sur l'eau de la fontaine, créant de petits arcs-en-ciel qui dansaient autour d'elle. « Regarde !» s'exclama Olivia, désignant le phénomène. « C'est comme de la magie. » Anne hocha la tête, observant les motifs de lumière qui se formaient. Parfois,
La beauté apparaît dans les endroits les plus inattendus. Il faut juste être ouvert pour la voir. Olivia tendit la main, essayant de capturer l'un des rayons colorés. Je crois que c'est maman qui a envoyé ça, pour dire que tout va bien. Anne ne répondit pas, mais son cœur se remplit d'une émotion qu'elle ne pouvait nommer, quelque chose entre la gratitude et un étrange sentiment de mission. Pour la première fois depuis des années, elle sentait que son histoire difficile avait peut-être un sens plus grand, aider cette petite fille à trouver l'espoir dans son propre parcours. « Merci de m'avoir raconté ton secret », dit Olivia tout bas. « Je promets de ne le dire à personne. Et merci de m'avoir fait confiance avec le tien », répondit Anne. Ensemble, elles s'assirent dans un silence confortable, observant les motifs de lumière qui dansaient autour d'elles. Deux âmes connectées par leurs blessures partagées et l'espoir silencieux de la guérison. L'hiver était passé, laissant place à un printemps vibrant. Le jardin du manoir Beaumont-S épanouissait en explosions de couleurs. Les graines plantées par Anne et Olivia des mois auparavant exhibaient maintenant leurs fleurs dans toute leur splendeur. Était comme si la nature célébrait l'amitié qui avait grandi aussi fort que les plantes autour d'elle. Un matin d'avril particulièrement ensoleillé, Anne arriva au jardin plus tôt que d'habitude. Elle avait un plan en tête, quelque chose qu'elle envisageait depuis des semaines, depuis une conversation avec le docteur Richard, le médecin d'Olivia. Elle l'avait croisé à l'entrée du manoir après l'une des consultations régulières de la fillette. « Vous savez, » avait commenté le médecin en rangeant son matériel, « il n'y a aucune raison physiologique pour qu'Olivia ne remarche jamais. Les lésions de la colonne vertébrale étaient sérieuses, mais pas irréversibles. Je crois que c'est plutôt une question psychologique, le traumatisme de l'accident, la perte de sa mère. Parfois, le corps garde des blessures que les yeux ne peuvent pas voir. » Ces mots n'avaient pas quitté l'esprit d'Anne. En observant Olivia ces dernières semaines, elle avait remarqué comment ses bras S étaient renforcés avec le travail au jardin, comment sa posture S était améliorée, comment parfois elle se penchait pour attraper quelque chose sans réaliser à quel point son corps S s'étirait. Aujourd'hui serait le jour. Anne avait préparé un endroit spécial, un petit espace entre deux arbres en fleurs, avec le sol mou couvert d'herbes fraîches. Elle avait placé 2 poteaux fins en bois, formant une sorte de main courante, basse et solide. Quand Marthe amena Olivia au jardin, la fillette remarqua immédiatement le changement. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle en désignant la structure, tandis qu'Anne s'approchait pour l'accueillir. « Bonjour, ma petite fleur » salua Anne avec un sourire. « Ça, c'est une surprise, mais d'abord, allons voir comment vont nos marguerites, d'accord ?» Marthe les laissa, jetant un regard curieux à la structure avant de retourner à la maison. Pendant l'heure qui suivit, Anne et Olivia suivirent leur routine normale, vérifier les plantes, arroser celles qui en avaient besoin, enlever les feuilles mortes. « Anne, » dit Olivia, alors qu'elles admiraient un parterre de tulipes particulièrement beau, « tu penses qu'un jour je pourrais me promener dans le jardin comme toi, sans le fauteuil ?» Le cœur d'Anne s'accéléra. Était comme si l'univers confirmait son plan. « En fait, » répondit-elle prudemment, « j'y pensais. Et je pense qu'on peut essayer quelque chose aujourd'hui. » Les yeux d'Olivia S. écarquillèrent. « Comment ça ?» Anne s'agenouilla à côté du fauteuil roulant, regardant directement dans les yeux clairs de la fillette. « J'ai parlé au docteur Richard l'autre jour. Il a mentionné qu'il n'y a aucune raison physique pour que tu n'essaies pas de te mettre debout, peut-être même de faire quelques pas un jour. Mais je n'y arrive pas, » protesta Olivia, une lueur de peur dans la voix. « J'ai déjà essayé plusieurs fois toute seule et mes jambes n'obéissent pas. Peut-être que tu as juste besoin d'un peu d'aide, » suggéra gentiment Anne. Comme les plantes, certaines ont besoin d'un tuteur pour pousser dans la bonne direction. Olivia se mordit la lèvre, regardant la structure qu'Anne avait montée. « C'est à ça que ça sert ? » ?»« Oui, j'ai pensé qu'on pourrait essayer ensemble, juste essayer de se mettre debout d'abord, rien de plus. Qu'en penses-tu » Olivia hésita, ses doigts serrant nerveusement les accoudoirs de son fauteuil. « Et si je tombe ?» Anne sourit, tendant la main pour toucher doucement le visage de la fillette. « Je suis là. Je ne te laisserai pas tomber, je te le promets. » Ces simples mots semblèrent calmer Olivia. Elle prit une profonde inspiration et hocha la tête. « Alors, essayons. » Avec précaution, Anne poussa le fauteuil jusqu'à la structure qu'elle avait préparée.
Elle le positionna de manière à ce que les mains courantes soient à portée des mains d'Olivia. « D'abord, je veux que tu te tiennes ici, » l'instruisit-elle, guidant les mains de la fillette vers les supports en bois, sens comme ils sont solides, ils ne vont ni casser ni céder. Olivia testa les mains courantes, les serrant fermement. « Maintenant, on va faire comme ça. Je vais me mettre en face de toi et te tenir les mains. Quand tu seras prête, essaie de te lever en utilisant tes bras. Ne t'inquiète pas si tes jambes n'aident pas beaucoup au début. » Anne se positionna, tenant fermement les petites mains d'Olivia. Elle sentit comme elle tremblait légèrement. « J'ai peur, » admit Olivia. Sa voix presque un murmure. « La peur est normale, » répondit Anne. « Ça veut dire qu'on fait quelque chose d'important. Mais souviens-toi de ce qu'on a appris avec le jardin, même quand ça semble impossible. La vie trouve un chemin. » Olivia prit une autre profonde inspiration, ses yeux fixés sur ceux d'Anne. « Je suis prête. »« Parfait. On va compter jusqu'à 3, et ensuite tu essaieras de te lever. 1, 2, 3. » Olivia appuya ses mains contre les mains courantes et, avec un effort visible, commença à soulever son corps du fauteuil. Ses bras, renforcés par des mois de travail au jardin, réussirent à la soulever de quelques centimètres. Anne tenait ses mains, offrant un soutien sans faire tout le travail. « C'est ça, » l'encouragea-t-elle. « Tu y arrives !» Le visage rouge d'effort, Olivia continua de se soulever jusqu'à ce que, à la surprise de toutes les deux, ses jambes tremblent et semblent supporter une partie de son poids. Elle n'était pas complètement debout, mais elle était plus grande qu'elle ne l'avait été depuis des années. « Anne !» s'exclama-t-elle, un mélange de peur et d'excitation dans la voix. « Mes jambes !»« Elles tiennent. Je le savais, » répondit Anne, des larmes se formant dans ses yeux. « Tu es plus forte que tu ne le penses, Olivia. » Pendant quelques précieuses secondes, Olivia resta partiellement dressée, ses jambes tremblant sous l'effort inhabituel. Puis, peu doucement, Anne l'aida à se rasseoir dans son fauteuil. « J'ai réussi. » Olivia était radieuse, malgré la fatigue évidente. « J'ai réussi à me mettre debout. »« Oui, tu as réussi, » confirma Anne, essuyant une larme. Et ce n'est que le début. Les jours suivants, elles répétèrent l'exercice, chaque fois un peu plus longtemps. Anne était patiente, ne poussant jamais Olivia au-delà de ce qu'elle pouvait supporter, célébrant chaque petit progrès comme une grande victoire. Une semaine plus tard, Olivia réussit à se tenir complètement debout, appuyée sur les mains courantes, pendant près d'une demi-minute. Ses jambes tremblaient encore, mais elles étaient visiblement plus fermes. « Je crois que je deviens plus forte », commenta-t-elle fièrement lors d'une de ses séances. « C'est certain, » approuva Anne. « C'est comme les graines que nous avons plantées. La croissance se fait petit à petit, mais quand on regarde en arrière, on voit tout le chemin parcouru. C'est à la 3e semaine de tentative que cela arriva. » La journée était particulièrement belle, avec le soleil du matin filtrant à travers les feuilles des arbres, créant des motifs dansants sur le sol du jardin. Olivia avait réussi à se tenir debout, seule, en se tenant uniquement aux mains courantes. « Anne, » dit-elle, la détermination dans la voix, « je veux essayer de faire un pas aujourd'hui. » Anne la regarda, évaluant sa condition. Olivia semblait plus forte, plus confiante. « Tu es sûre ? » ?»« Oui, j'en ai rêvé cette nuit, que je marchais à nouveau dans le jardin. Ça semblait si réel. »« Alors essayons, » acquiesça Anne. « Mais je resterai juste en face de toi et nous irons doucement. » Olivia hocha la tête, une concentration absolue sur son visage, tandis qu'elle se levait en s'appuyant sur les mains courantes. Une fois stable, elle regarda Anne, qui, était positionnée à un pas de distance. « Je suis prête, » déclara-t-elle. « Souviens-toi, » dit Anne en tendant les mains. « Peu importe ce qui arrive, je suis là. Je ne te laisserai pas tomber. » Olivia fixa les yeux sur Anne, comme si elle était une ancre dans une mer agitée. Puis, d'un mouvement tremblant, elle leva son pied droit du sol et le déplaça de quelques centimètres vers l'avant. Le temps sembla se figer à cet instant. Une fillette de 7 ans, qui n'avait pas marché depuis plus de 2 ans, défiant tous les pronostics, toute la douleur, toute la peur. Son pied toucha à nouveau le sol, et elle transféra un peu de poids dessus. « J'y arrive, je fais un pas. » La voix d'Olivia était de la pure joie. « Tu y arrives !»
l'encouragea Anne, des larmes coulant maintenant librement sur son visage. Continue. Avec un effort considérable, Olivia ramena l'autre pied vers l'avant. 2 pas. Petits, incertains, mais de vrais pas. À ce moment, on entendit le bruit de quelque chose qui tombait. Anne et Olivia regardèrent vers l'origine du bruit et virent David Beaumont debout, à quelques mètres de là, un dossier de documents éparpillé à ses pieds, son visage un masque de choc total. « Olivia ?» Sa voix était à peine un murmure. « Tu marches, papa ?» s'exclama Olivia, l'enthousiasme dans sa voix mêlé à l'effort. « Regarde ce que j'arrive à faire !» Avec précaution, elle fit un autre pas tremblant en direction de son père. Ses jambes tremblaient violemment maintenant, mais la détermination sur son visage était inébranlable. David se déplaça comme en transe, s'approchant rapidement pour soutenir sa fille avant qu'elle ne puisse tomber. Il s'agenouilla et la serra dans ses bras, des larmes coulant maintenant librement sur son visage. « Comment ?» balbutia-t-il, regardant d'Olivia à Anne. « Comment est-ce possible ? Les médecins disaient... » Al disait qu'il n'y avait aucune raison physique pour qu'elle ne remarche pas, compléta doucement Anne. Le docteur Richard me l'a dit, le problème n'a jamais été physique. Il était émotionnel. Elle avait juste besoin de quelqu'un qui croit en elle, qui lui donne du soutien et de l'attention. Olivia, toujours dans les bras de son père, se mit à pleurer. Non pas des larmes de douleur, mais de joie et de soulagement. « Je pensais que je n'arriverais plus jamais à sortir de ce fauteuil, » sanglota-t-elle. « Je pensais que J était coincé pour toujours. » David la serra plus fort, l'embrassant sur le sommet de la tête à plusieurs reprises. « Ma courageuse princesse, » murmura-t-il, sa voix étranglée par l'émotion. « Tu ne cesses de me surprendre. » Il regarda Anne, qui observait la scène, les yeux humides. « C'est vous qui avez fait ça, » dit-il, une gratitude infinie dans ses mots. « Vous avez rendu ses jambes à ma fille. » Anne secoua la tête. « Non, M. Beaumont, c'est Olivia qui a fait ça. » Elle a toujours eu la force en elle. J'ai seulement aidé à la trouver. Olivia tendit la main, invitant Anne à se joindre à l'étreinte. « On l'a fait ensemble, » déclara-t-elle avec la sagesse simple d'une enfant. Comme tout dans le jardin. Anne s'agenouilla à leur côté et Olivia l'attira dans l'étreinte. Un instant, ils restèrent tous les trois ainsi, unis par l'émotion du moment, par le miracle dont ils avaient été témoins. « Ce n'est que le début, » dit doucement Anne. « Il nous reste encore beaucoup de travail, de la kinésithérapie, des exercices. Nous ferons tout ce qui est nécessaire, » affirma David avec détermination. « Tout. » Olivia regarda autour d'elle, vers le jardin qui explosait maintenant de couleurs printanières, les mêmes fleurs qu'elle avait aidé à planter, qu'elle avait arrosées et soignées jour après jour. « Je savais que le jardin était magique, » murmura-t-elle, un sourire éclatant illuminant son visage mouillé de larmes. « Maman l'a toujours dit. » David embrassa à nouveau le front de sa fille, incapable de contenir son émotion. Puis, avec précaution, il la souleva dans ses bras. « Je pense qu'il faut fêter ça, » dit-il, sa voix plus légère qu'Anne ne l'avait jamais entendue. Et ensuite, passer quelques coups de fil au médecin, au kinésithérapeute. « Je pourrais continuer à m'entraîner dans le jardin avec Anne ?» demanda Olivia avec empressement. « Bien sûr que tu pourras, ma princesse, » assura David. Il regarda Anne, une question silencieuse dans les yeux. « Ce sera un honneur de continuer à aider, » répondit-elle à la demande non verbalisée. « En fait, j'ai déjà quelques idées pour adapter d'autres espaces du jardin pour les exercices. » Alors que David ramenait Olivia vers la maison, la fillette regarda par-dessus l'épaule de son père et sourit à Anne, un sourire qui contenait des promesses de jours meilleurs, de plus de pas, de plus de réussite. Anne resta un instant dans le jardin, sentant le soleil sur son visage, écoutant le chant des oiseaux dans les arbres en fleurs. Elle regarda le petit espace entre les mains courantes où un miracle était produit. Non pas un miracle de conte de fées, mais un miracle de détermination humaine, de connexion, d'espoir. « Tu avais raison, Olivia », murmura-t-elle pour elle-même. Seul le jardin est vraiment magique. Et puis, le cœur débordant d'émotion, elle retourna au travail, sachant qu'il y avait encore beaucoup à faire, beaucoup de croissance à venir, tant pour les plantes que pour les personnes qu'elle appelait désormais sa famille. Le bureau de David Beaumont, au 3e étage du manoir, avait toujours été son refuge.
Un lieu de bois sombre, de livres reliés en cuir et du doux parfum de papier ancien. Il y passait des heures, plongé dans des documents et des feuilles de calcul, laissant les chiffres et les contrats combler le vide que la perte de sa femme avait créé. Mais ce soir-là, après avoir couché Olivia, le bureau semblait différent. Les murs paraissaient plus proches, le silence plus lourd. David s'assit dans son fauteuil en cuir, un verre de whisky intact devant lui. Ses yeux parcoururent les photographies encadrées sur L étagères, des moments figés d'une vie qui semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Une photo en particulier attira son regard. Olivia a 3 ans, assise sur les épaules de Catherine, sa défunte épouse. Toutes deux souriantes, avec le jardin fleuri en arrière-plan. Exactement le même jardin où, quelques heures plus tôt, sa fille avait fait ses premiers pas depuis l'accident. « Comment ai-je pu m'éloigner à ce point ?» murmura-t-il pour lui-même, la question flottant dans l'air silencieux. Le bruit de pas légers dans le couloir interrompit ses pensées. La porte s'ouvrit doucement et Olivia apparut dans son fauteuil roulant avec son pyjama à licorne et ses cheveux blonds en désordre. « Papa » appela-t-elle hésitante. « Je peux entrer ?» David se leva immédiatement. « Ma princesse, tu devrais dormir. Tout va bien ?» Olivia manœuvra son fauteuil à l'intérieur du bureau avec l'habileté de quelqu'un qui faisait cela depuis des années. Je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrêtais pas de penser à aujourd'hui, au jardin. David s'agenouilla à côté du fauteuil, mettant son regard au même niveau que celui de sa fille. Moi non plus, je ne peux pas m'arrêter d'y penser. C'était incroyable. Anne a dit qu'on allait s'entraîner encore demain. Le visage d'Olivia s'illumina. Elle pense que je pourrais bientôt faire plusieurs pas d'affilée. J'en suis sûr, acquiesça David, remarquant comment les yeux de sa fille brillaient en parlant d'Anne, un éclat qui avait longtemps été absent. Olivia joua avec le bas de son pyjama, semblant soudainement nerveuse. « Papa, je peux te poser une question. »« Bien sûr, n'importe quoi. Pourquoi étais-tu si triste avec moi après l'accident ?» La question frappa David comme un coup physique. « Triste avec toi ? Olivia, je n'ai jamais... » « Tu as arrêté de jouer avec moi, » continua-t-elle, sa voix petite mais ferme. « Tu as arrêté de raconter des histoires avant de dormir. Tu étais toujours dans cette pièce, même les week-ends. » David sentit une boule dans sa gorge, la vérité des mots de sa fille perçant l'armure qu'il avait construite autour de son cœur. « Je pensais que tu n'avais pas remarqué, » dit-il finalement, la voix étranglée. « J'ai remarqué, » répondit simplement Olivia. Je pensais que était parce que je te rappelais maman. Ou parce que tu étais déçu que je ne puisse plus courir et sauter. Non, non, non. David prit les petites mains de sa fille entre les siennes. Olivia, écoute, jamais, pas même une seconde, je n'ai été déçu de toi. Tu es la chose la plus précieuse dans ma vie. Alors pourquoi tu es resté loin? David ferma les yeux un instant, cherchant des mots pour expliquer quelque chose que lui-même ne comprenait pas complètement. Je crois que j'ai eu peur. Peur de quoi? De ne pas être à la hauteur, de ne pas savoir comment m'occuper de toi sans ta mère, de tout faire de travers. David prit une profonde inspiration. Et alors, au lieu d'affronter cette peur, je me suis caché dans le travail. Je pensais que si je m'assurais que tu aies les meilleurs médecins, les meilleurs soins, je remplissais mon rôle. Mais j'ai oublié le plus important. Quoi? Que tu n'avais pas seulement besoin de médecins et d'infirmières, tu avais besoin de ton père. Une larme coula sur le visage de David. Je t'ai abandonné, ma princesse, et je veux te demander pardon pour ça. Olivia le regarda en silence pendant un long moment, ses yeux clairs, si semblables à ceux de Catherine, étudiant le visage de son père. Moi aussi, j'ai eu peur, admit-elle finalement. Peur que tu ne m'aimes plus parce que je ne pouvais pas marcher. Oh, Olivia. David la serra dans ses bras, sentant combien elle avait grandi. Et pourtant comme elle semblait petite dans ses bras. Je t'aime plus que tout au monde. Rien ne changera jamais ça. Tu promets de ne plus te cacher dans cette pièce? Demanda-t-elle contre son épaule. Je le promets. David s'écarta juste assez pour regarder sa fille dans les yeux. En fait, je pensais faire quelques changements. Réduire mes heures de travail. Peut-être embaucher quelqu'un pour m'aider sur certains projets. Le visage d'Olivia s'illumina. Vraiment? Vraiment? Je veux être là pour toi, pour chaque nouveau pas que tu feras. David sourit, essuyant une larme sur le visage de sa fille.
Et je veux aussi mieux connaître ce jardin magique que toi et Anne avez créé. Je peux te le montrer demain, s'exclama Olivia enthousiaste. On a de nouvelles tulipes, et les tournesols font presque ma taille. J'ai hâte. David embrassa le front de sa fille. Maintenant, que dirais-tu de faire quelque chose que nous n'avons pas fait depuis longtemps? Quoi? Tiens, histoire avant de dormir. Le sourire d'Olivia fut une réponse suffisante. David poussa son fauteuil dans le couloir jusqu'à sa chambre, l'aida à s'installer dans son lit et, pour la première fois depuis plus de 2 ans, s'assit à ses côtés et ouvrit un livre de contes. Quand il termina l'histoire, Olivia était presque endormie. « Papa, » murmura-t-elle d'une voix ensommeillée, « je suis contente que tu sois revenu. » David sentit son cœur se serrer. « Moi aussi, ma princesse, moi aussi. » Le lendemain matin se leva, clair et prometteur. David, qui serait normalement déjà dans son bureau à 7 heures, surprit Marthe en apparaissant dans la cuisine pour le petit déjeuner. M. Beaumont. La gouvernante faillit laisser tomber le plateau qu'elle portait. « Tout va bien, monsieur ? Tout va très bien, Marthe, » répondit-il en se servant un café. « J'ai juste pensé prendre le petit déjeuner avec ma fille aujourd'hui. Un problème ? Non, monsieur. C'est juste inhabituel. » Marthe sembla se remettre de sa surprise. « Mademoiselle Olivia prend habituellement son petit déjeuner à 8 heures. Parfait. Assez de temps pour que je prépare quelque chose de spécial. » Marthe observa, stupéfaite, David ouvrir les placards et le réfrigérateur. « Monsieur, va cuisiner ? Des crêpes, » confirma-t-il en prenant de la farine et des œufs. Catherine disait toujours que je faisais les meilleures crêpes. Un sourire hésitant apparut sur le visage sévère de Marthe. « Oui, madame disait ça. Avez-vous besoin d'aide ? » « En fait, oui. Pourriez-vous me montrer où nous gardons les fraises ? Olivia les a toujours adorées. » Tandis que la cuisine s'emplissait de l'odeur de beurre fondu et de pâte à crêpes, Anne arriva pour son travail, comme chaque matin à 7 heures précises. En passant devant la fenêtre de la cuisine, elle s'arrêta, surprise de voir David Beaumont, toujours si formel et distant, portant un tablier et faisant sauter des crêpes dans une poêle. Quand Olivia arriva à la cuisine, poussée par son infirmière, elle resta bouche bée en voyant la table mise avec des crêpes, des fraises fraîches et du sirop d'érable. « Papa, c'est toi qui as fait ça ?» David se retourna, un sourire sincère illuminant son visage. « Bonjour, ma princesse. J'ai pensé qu'on pourrait reprendre une tradition du dimanche. »« Tiens, mais aujourd'hui, c'est jeudi, » remarqua Olivia, confuse. « Eh bien, alors nous allons créer une nouvelle tradition du jeudi. » David s'approcha, embrassant le sommet de sa tête. « Qu'en penses-tu » Le petit déjeuner fut rempli de rires et de conversations. Quelque chose qui n'était pas arrivé dans cette maison depuis longtemps. David écouta attentivement Olivia parler des plantes du jardin, des histoires qu'Anne lui racontait, de ses projets de faire une couronne de fleurs pour chaque saison. Après le petit déjeuner, David surprit à nouveau Olivia. « J'ai annulé mes réunions de la matinée, » annonça-t-il. « J'ai pensé vous accompagner, toi et Anne, dans le jardin aujourd'hui, si ça ne vous dérange pas. » Les yeux d'Olivia S. écarquillèrent. « Vraiment, tu vas me voir m'entraîner à marcher ?»« Je ne manquerai ça pour rien au monde, » assura-t-il. Dans le jardin, ils trouvèrent Anne déjà au travail, les manches retroussées, en train de planter de nouveaux pieds de lavande. « Bonjour, » salua-t-elle en se relevant en voyant le père et la fille approcher. « On a de la compagnie supplémentaire aujourd'hui ? Papa veut voir nos exercices, » expliqua Olivia avec animation. « Et après, on va lui montrer tout le jardin. » Anne regarda David, une question silencieuse dans les yeux. Il hocha la tête, un sourire embarrassé sur le visage. « Si ça ne dérange pas, pas du tout, » répondit Anne. « En fait, une paire de mains supplémentaires sera utile. » Pendant l'heure qui suivit, David observa, émerveillé, Anne guidait Olivia à travers des exercices qui renforçaient ses jambes. La patience de la jardinière, la façon dont elle encourageait chaque petit progrès, la confiance qu'Olivia plaçait en elle, tout cela le toucha profondément. « À votre tour, M. Beaumont, » dit soudainement Anne en tendant les mains. « Olivia va essayer de marcher jusqu'à vous maintenant. » David se positionna à quelques pas de distance, s'agenouillant pour être au niveau des yeux de sa fille. « Je t'attends, ma princesse. » Avec détermination dans le regard, Olivia se leva en s'appuyant sur les supports qu'Anne avait construits. Puis, pas à pas, elle marcha d'un pas tremblant vers son père.
J'y arrive, papa, s'exclama-t-elle, le visage illuminé de fierté. Quand elle l'atteignit, David l'enveloppa dans une étreinte serrée. « Tu es incroyable, tu le savais ?» Par-dessus elle épaule d'Olivia, ses yeux rencontrèrent ceux d'Anne. « Merci, » murmura-t-il silencieusement. Elle se contenta de sourire en réponse, s'éloignant discrètement pour laisser au père et à la fille un moment d'intimité. Les semaines suivantes apportèrent des changements profonds au manoir Beaumont. David, fidèle à sa promesse, réorganisa complètement son emploi du temps. Désormais, il participait activement à la kinésithérapie d'Olivia, l'emmenant personnellement à ses rendez-vous avec le docteur Richard 3 fois par semaine. « C'est remarquable », commenta le médecin après avoir examiné Olivia 1 mois après ses premiers pas. « Honnêtement, M. Beaumont, je n'ai jamais vu une telle récupération. Les muscles de ses jambes retrouvent leur tonus, les réflexes s'améliorent. C'est presque comme si son corps s'autorisait enfin à guérir. Et combien de temps avant qu'elle puisse marcher normalement ? Demanda David. Difficile à dire, mais avec le dévouement que je vois, je ne serais pas surpris si dans 6 mois, elle n'utilisait plus que des béquilles pour s'appuyer. Olivia, assise sur la table d'examen, serra la main d'Anne qui l'accompagnait à chaque consultation. Anne dit que je suis forte comme les arbres du jardin. Et elle a absolument raison, approuva le médecin, souriant à la jardinière. Quoi que vous fassiez dans ce jardin, continuez. Alors que le printemps avançait vers l'été, la routine au manoir s'installa dans un nouveau rythme. Anne continuait d'arriver tôt chaque matin, fidèle à son travail dans le jardin. Mais maintenant, elle trouvait souvent David déjà réveillé, partageant un café sur la terrasse en regardant le lever du soleil. « Je n'avais jamais réalisé à quel point cet endroit est beau à l'aube, » commenta-t-il un matin. « C'est mon moment préféré de la journée, » répondit Anne. « Tout semble possible quand le soleil se lève. » Olivia continuait de progresser dans ses exercices. Le fauteuil roulant était encore nécessaire pour les longues distances, mais dans le jardin, elle s'aventurait de plus en plus avec un déambulateur ou appuyée sur les bras de son père ou d'Anne. « Papa et moi allons au cinéma samedi, » annonça-t-elle un après-midi, tout en aidant Anne à arroser les plantes. « Tu veux venir avec nous ?» Anne hésita. Malgré toute la proximité qu'elle avait développée avec les Beaumont, elle gardait encore un certain sens de la distance. Après tout, elle était une employée. « Je ne sais pas si ce serait approprié. »« S'il te plaît, » insista Olivia. « Ce sera plus amusant si tu viens. Votre présence serait la bienvenue, » ajouta David, qui s'approchait avec un plateau de limonade. « En fait, Marthe se plaint déjà que vous êtes la seule à ne pas venir au dîner du dimanche. » Anne sentit son visage s'empourprer. « Je ne voulais pas m'imposer. »« Vous imposer. » David rit doucement. « Anne, vous avez redonné vie à cette maison, au jardin, à ma fille, à moi. » Sa voix devint plus sérieuse. « Vous faites partie de cette famille maintenant, si vous le voulez bien. » Les yeux d'Anne se remplirent de larmes inattendues. Famille, un mot qui, depuis si longtemps, n'avait plus de signification réelle pour elle. « Alors, tu viens ?» demanda Olivia, inconsciente du moment d'émotion des adultes. Anne sourit, essuyant discrètement une larme. « Oui, je viendrai. » Plus tard dans la journée, tandis qu'Olivia se reposait après ses exercices, David trouva Anne travaillant sur un nouveau parterre de fleurs. « Vous savez, » dit-il en l'observant transplanter de jeunes plants, « j'ai pensé à étendre le jardin jusqu'à la partie ouest de la propriété. Il y a un espace qui serait parfait pour un petit étang, peut-être quelques arbres fruitiers. »« Cela semble être un projet ambitieux, » commenta Anne. « Oui, cela prendrait du temps. » David fit une pause. Peut-être des années. Leurs regards se croisèrent et Anne comprit la question non formulée. « Eh bien, » répondit-elle calmement, « c'est une bonne chose que je n'ai pas l'intention d'aller ailleurs. »« Je suis heureux de l'entendre, » dit David. « Olivia serait dévastée si vous partiez, et moi aussi. » Avant qu'Anne ne puisse répondre, Olivia apparut sur la terrasse, appuyée sur son déambulateur. « Je peux essayer de marcher jusqu'au nouveau parterre aujourd'hui, » appela-t-elle, son visage rayonnant de détermination. « Bien sûr que tu peux, ma petite fleur, » répondit Anne en souriant. Tandis que David aidait sa fille à descendre les marches de la terrasse, Anne les observa tous les deux,
l'homme qui avait retrouvé son humanité et la fillette qui, comme les plantes les plus résistantes du jardin, s'épanouissait malgré toutes les adversités. « Tu es prête ?» demanda David, se positionnant à côté de sa fille pour la soutenir. « Je le suis », répondit fermement Olivia. Puis, regardant Anne, elle ajouta « On ne fait que commencer, n'est-ce pas ?» Anne hocha la tête, le cœur débordant. « Oui, ma petite fleur, on ne fait que commencer. » Elle, été, laissa place à l'automne, et le jardin du manoir Beaumont se transforma en une tapisserie de doré, de rouge et d'ambre. Les feuilles tombaient doucement, dansant dans l'air avant de se poser sur le sol en une mosaïque naturelle. Le travail au jardin avait changé. Il était maintenant temps de préparer les plantes pour le froid à venir, de protéger les bulbes délicats et de planifier pour le printemps suivant. Mais ce n'était pas seulement le jardin qui s'était transformé. 6 mois après ses premiers pas, Olivia marchait maintenant avec l'aide d'une simple canne légère, décorée de petites fleurs peintes à la main, un projet qu'elle et Anne avaient réalisé ensemble un après-midi pluvieux. Sa kinésithérapie se poursuivait, mais le docteur Richard ne cachait pas son étonnement face à ses progrès. « C'est presque un miracle médical », avait-il commenté lors de sa dernière consultation. « Nous voyons rarement des récupérations aussi significatives après une si longue période d'immobilité. » Un après-midi particulièrement beau, David invita Anne à prendre le thé dans le kiosque qu'ils avaient construit au centre du jardin. Olivia était à sa séance de kinésithérapie, et il était rare que les 2 adultes aient du temps seuls. « Les roses sont magnifiques cette année », commenta David, observant les buissons chargés de fleurs qu'Anne avait soigneusement cultivés. Catherine aurait adoré les voir ainsi. La mention de sa défunte épouse était quelque chose de nouveau. David parlait rarement d'elle, comme si le nom était trop douloureux pour être prononcé. « Elles sont fortes, » répondit Anne. « Elles avaient juste besoin d'attention et de soins. » David sourit, sachant qu'elle ne parlait pas seulement des fleurs. Il but une gorgée de thé, rassemblant son courage pour ce qu'il voulait dire. « Sosne, j'ai beaucoup réfléchi à la manière d'exprimer ma gratitude. Ce que vous avez fait pour Olivia, pour cette famille, est inestimable. » Anne sentit son visage s'empourprer. « J'ai simplement fait mon travail. » « Non. » David secoua fermement la tête. « Ce que vous avez fait va bien au-delà de toute description de poste. Vous avez apporté l'espoir là où il n'y en avait plus. Vous avez redonné vie à ma fille alors que tous les spécialistes avaient baissé les bras. » Il fit une pause, regardant le jardin qui avait été autrefois aussi abandonné que sa propre capacité à ressentir de la joie. « Et ce n'était pas seulement Olivia, » continua-t-il, sa voix plus douce. « Vous m'avez rappelé ce que c'est que de vivre vraiment, et non plus de simplement exister. » Le silence s'installa entre eux, rempli seulement par le son lointain des oiseaux chantant dans les arbres et le murmure des feuilles dans le vent. « Puis-je vous demander quelque chose de personnel ?» s'enquit finalement David. Anne hocha la tête avec hésitation, posant sa tasse sur la petite table entre eux. « Vous ne parlez jamais de votre vie avant de venir travailler ici. Avez-vous de la famille quelque part, un endroit où retourner ?» La question prit Anne par surprise. Pendant tous ces mois, elle avait soigneusement évité le sujet, ne partageant que des fragments de son histoire avec Olivia. Mais maintenant, assise dans ce jardin qu'elle considérait presque comme le sien, elle sentit qu'il était peut-être temps pour la vérité. « Non, » répondit-elle simplement, « je n'ai pas de famille, ni d'endroit où retourner. » David attendit, lui laissant l'espace de continuer si elle le souhaitait. Ça, c'était une qualité qu'Anne avait appris à apprécier chez lui, la patience d'écouter, de vraiment écouter. Anne prit une profonde inspiration, regardant ses mains calleuses. « J'ai vécu dans la rue pendant près de 6 ans, avoua-t-elle finalement, depuis que j'ai quitté mon dernier foyer d'accueil, à 17 ans. Je dormais dans des refuges quand j'avais de la chance, sur des bancs de parc quand je n'en avais pas. Anne, je n'en avais aucune idée. C'est étrange, continua-t-elle, les mots coulant maintenant comme une rivière endiguée. Quand on vit comme ça pendant si longtemps, on commence à croire qu'on n'aura jamais un endroit à soi. Les gens regardent à travers vous, comme si vous étiez invisible. Finalement, on commence à se sentir ainsi aussi, comme un fantôme, juste de passage dans le monde sans vraiment en faire partie. Elle leva les yeux et vit l'expression de David, pas de la pitié comme elle le craignait, mais une compréhension sincère.
C'est pour ça que vous avez tant insisté ce jour-là? Pour un travail ici? Anne hocha la tête, un petit sourire triste aux lèvres. Quand j'ai frappé à votre porte, je n'avais pas mangé correctement depuis 3 jours. Le jardinier qui m'a laissé entrer? Il m'avait vu dormir dans le parc municipal quelques jours auparavant et il a eu pitié. David secoua la tête, clairement affecté par la révélation. Pourquoi n'avez-vous rien dit? Je voulais être embauché pour ma valeur, pas par pitié, répondit Anne. Je voulais prouver que je pouvais bien faire quelque chose, que je pouvais être utile. Elle regarda le jardin qu'elle avait transformé. Vous savez quelle a été la meilleure partie de travailler ici, en plus de rencontrer Olivia, avoir une chambre, un endroit à moi, même temporaire, un endroit où je pouvais fermer la porte et me sentir en sécurité. Une larme échappa, glissant sur la joue d'Anne. Mais ensuite, il s'est passé quelque chose que je n'attendais pas. J'ai commencé à sentir que j'appartenais ici, dans le jardin, avec Olivia. Ça a été la première fois depuis de nombreuses années que je ne me sentais pas invisible. David tendit la main et, avec hésitation, toucha le bras d'Anne. Vous ne serez plus jamais invisible, pas tant que nous serons là. Merci, répondit-elle doucement. Travailler dans ce jardin, aider Olivia, était comme avoir une seconde chance dans la vie. David resta silencieux un moment, comme s'il prenait une décision importante. « J'ai quelque chose à vous proposer », dit-il finalement. Anne le regarda, curieuse. « Ce travail que vous avez fait, non seulement avec le jardin, mais avec Olivia, est quelque chose que j'ai l'intention de voir continuer pendant très longtemps. Des années, en fait. » David fit une pause, choisissant soigneusement ses mots. « C'est pourquoi j'aimerais officialiser votre position ici, non seulement en tant que jardinière, mais comme faisant partie de cette famille. Je ne comprends pas. Je vous offre non seulement un emploi permanent, mais aussi un foyer permanent, » expliqua David. L'annexe ouest du manoir, ce petit cottage près de la roseraie, est vide depuis des années. Était à l'origine la maison du jardinier en chef, lorsque la propriété a été construite. J'aimerais qu'elle soit à vous. Anne resta sans voix, l'émotion lui serrant la gorge. Olivia a besoin de vous, continua David. Et, pour être honnête, moi aussi. Vous avez redonné vie à cette maison, Anne. Laissez-nous vous le rendre en vous offrant un endroit où vous pourrez enfin appartenir. Je ne sais pas quoi dire, réussit-elle finalement à répondre, la voix tremblante. Dites oui, suggéra David avec un sourire aimable. Et ensuite, nous pourrons le dire à Olivia au dîner. Elle sera folle de joie. Anne regarda le jardin qui les entourait. Le manoir qui était devenu plus qu'un lieu de travail. L'homme qui lui offrait non seulement un emploi, mais un avenir, un foyer. Oui, dit-elle finalement. Oui, j'accepte. Merci. Le lendemain matin, Anne se réveilla avant l'aube, comme toujours. Mais aujourd'hui, ses pas étaient de plus légers alors qu'elle se dirigeait vers le jardin. Les étoiles brillaient encore dans le ciel quand elle commença ses tâches, préparant le sol pour la plantation de bulbes qui fleuriraient au printemps prochain. La conversation de la veille avec David résonnait encore dans son esprit. Après qu'il eut fait l'annonce au dîner, Olivia avait été si excitée qu'elle avait failli renverser son verre. « Ça veut dire que tu vas rester pour toujours ?» avait-elle demandé, ses yeux clairs brillant d'espoir. « Ça veut dire que c'est ma maison maintenant ?» avait répondu Anne, sentant le mot « maison » à la fois étrange et réconfortant sur sa langue. Elle était si absorbée par ses pensées et son travail qu'elle ne remarqua pas la petite silhouette qui s'approchait sur le chemin, marchant prudemment avec une canne. « Anne ?» La voix d'Olivia brisa le silence du matin. Anne se retourna, surprise de voir la fillette réveillée si tôt. « Ma petite fleur, que fais-tu ici à cette heure ?»« Oh, je n'arrivais pas à dormir, » répondit Olivia en s'approchant. « J'y étais trop excitée à l'idée que tu allais vivre dans le cottage du jardin pour toujours. » Anne sourit, ressentant une vague d'affection pour la fillette. « Ton père a été très généreux. »« Ce n'est pas de la générosité quand c'est la famille, » déclara Olivia avec la sagesse simple des enfants. « Et tu es notre famille maintenant. Je t'ai fait quelque chose. » Elle tendit un papier plié qu'elle tenait dans sa main libre. « C'est un cadeau de bienvenue. » Anne déplia le papier avec précaution. C était un dessin coloré, fait au crayon de cire. Il montrait 3 personnes se tenant la main dans un jardin plein de fleurs, une grande avec des cheveux sombres,
une petite avec des cheveux blonds, et une silhouette aux cheveux blonds plus longs, entourée de fleurs. En haut de la page, en grandes lettres inégales, était écrit « Mon ami ». « Ça, c'est papa », expliqua Olivia en désignant les personnages. « Ça, c'est moi, et ça, c'est toi, dans notre jardin. » Anne sentit ses yeux se remplir de larmes. « C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu, » dit-elle, la voix étranglée par l'émotion. « Tu pleures ?» demanda Olivia, inquiète. « Parfois, les gens pleurent quand ils sont très heureux, » expliqua Anne en essuyant ses larmes. « Ce sont de bonnes larmes. » Olivia sourit, soulagée. « Papa a dit que tu n'avais pas eu de vraie famille avant. Mais maintenant, tu nous as. »« Oui, » acquiesça Anne, serrant le dessin contre sa poitrine. « Maintenant, je vous ai. » Le bruit de pas les fit toutes les deux se retourner. David s'approchait sur le chemin, portant un plateau avec le petit déjeuner. « Je pensais bien vous trouver ici toutes les deux, » dit-il en souriant. « Un petit déjeuner dans le jardin pour fêter ça ?» Olivia tapa des mains d'excitation. « Oui, je peux montrer à Anne le nouveau parterre qu'on a prévu. »« Face après le petit déjeuner, » acquiesça David, posant le plateau sur un banc voisin. Pendant qu'il mangeait, Anne rangea soigneusement le dessin dans la poche de son tablier. C était un trésor qu'elle garderait pour toujours, un symbole du nouveau départ qu'elle n'aurait jamais cru possible. « J'ai une idée, » annonça Olivia en croquant dans une pomme. « On pourrait planter un arbre spécial près du cottage d'Anne, un qui grandira en même temps que notre famille. » David sourit à sa fille. « Je trouve que c'est une merveilleuse idée. Que suggères-tu, Anne ? » « Un cerisier, » répondit-elle sans hésiter. « Ils sont beaux à toutes les saisons. Ils fleurissent au printemps, donnent des fruits en été, ont des feuilles dorées en automne, et même en hiver, leurs branches ont une élégance propre. »« Comme les gens, » observa sagement Olivia. « Toujours beaux, mais de manière différente. » Après le petit déjeuner, ils se promenèrent tous les trois dans le jardin, discutant des plans pour l'avenir. Olivia, qui marchait maintenant avec beaucoup plus de confiance, menait la marche, désignant les endroits qu'elle voulait montrer à Anne. « Et ici, » dit-elle en s'arrêtant près d'un parterre fraîchement préparé, « nous planterons des fleurs spéciales au printemps, des fleurs qui signifient la famille et l'amitié. » Anne s'agenouilla à côté d'elle, regardant le sol fertile. « C'est un endroit parfait, et je sais exactement quelles fleurs planter. » David les observait, son cœur rempli d'une gratitude que les mots ne pourraient jamais exprimer adéquatement. 1 an plus tôt, sa vie semblait terminée, une fille qui ne pouvait pas marcher, une maison vide de joie, un avenir sans espoir. Et puis Anne avait frappé à sa porte, apportant avec elle la promesse d'un jardin renouvelé et, sans que personne ne le sache, la promesse d'une famille renaissante. « Venez » appela-t-il, en tendant les mains à toutes les deux. « Allons voir le cottage. Il faut prévoir comment le rendre parfait pour Anne. » Olivia prit l'une de ses mains, tandis qu'Anne, après un instant d'hésitation, accepta l'autre. Ensemble, ils marchèrent à travers le jardin dans sa pleine gloire automnale. Un homme qui avait retrouvé la joie, une fillette qui avait surmonté l'impossible, et une femme qui avait enfin un endroit à appeler son foyer. Le jardin autour d'eux semblait célébrer le moment. Des feuilles dorées dansaient dans le vent doux, des oiseaux chantèrent dans les arbres, et les dernières fleurs de la saison exhibaient leurs couleurs vibrantes, comme si elles savaient qu'elles étaient témoins de quelque chose de précieux. Un nouveau départ, aussi simple qu'une graine plantée dans une terre fertile, aussi miraculeux qu'une enfant faisant ses premiers pas, aussi beau qu'un jardin en pleine floraison. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide à recommander cette histoire à davantage de personnes. À la prochaine histoire.